Une des caractéristiques de nos cafés de philo, c'est de mettre fin à la théorie, à l'illusion selon laquelle chacun aurait son opinion. C'est une théorie qui est bien commode, hein. Chacun a son opinion, donc on n'a pas besoin de la défendre spécialement, on n'a pas besoin d'argumenter, on n'a pas besoin d'écouter l'autre. Je dis un truc qui me passe par la tête, et puis c'est bon. Ça, c'est une conception un peu féminine du débat. Chacun a le droit de s'exprimer comme il l'entend. Dans nos cafés philo, depuis plusieurs années, on a mis en cause cette façon de procéder et on considère qu'il faut arriver à trouver une vérité. Et c'est pour moi d'ailleurs la définition de la philosophie. Tendre vers la vérité. Et par conséquent, les participants à ces cafés philo ne sont pas là simplement pour asséner, même pas une pensée, une sorte de savoir primaire qui leur viendrait à l'esprit. Et dans nos cafés philo, on en a eu plusieurs centaines, je crois, eh bien, on est toujours arrivé à ce qu'on trouve la solution, la formulation la plus heureuse. Par tout le monde, que tout le monde accepte cela, ce qui veut dire que les participants remettent en question leur propre réponse. En disant, oui, j'ai dit ça, mais en réalité, j'avais pas réfléchi, j'avais pas pris le problème dans tous ses aspects. Et donc, voilà. Donc finalement, ça, c'est la règle du jeu. Et ceux qui instinctivement n'aiment pas cette règle du jeu, ils ne viennent pas. Ils ne résistent pas, ils ne restent pas. Et le mérite des personnes qui suivent les cafés philo, c'est d'accepter d'être remis en question et de reconnaître qu'il y a un progrès à faire, qu'ils n'ont pas été assez loin, et que n'en est peut-être d'ailleurs pas l'aptitude, la capacité. Donc ces cafés philo ont quelque chose d'un peu humiliant, en quelque sorte, mais au sens de rendre humble. C'est-à-dire, voilà, je suis conscient de mes limites, de mes limitations, et je reconnais qu'effectivement, quelque part, ce que j'ai dit au départ euh, n'est plus valable quand on arrive à la conclusion du débat. Et ça me paraît extrêmement sain de procéder ainsi, ne serait-ce que parce que ça veut dire qu'on a suivi une argumentation. On ne s'est pas contenté d'entendre quelqu'un dire quelque chose, on a débattu au sens strict du terme, on a entendu les arguments, on a entendu le fait que ces arguments qui étaient abordés, présentés, ne tenaient pas, ou tenaient, et cette capacité de discerner le vrai et le faux, de discerner le premier mouvement où l'on sort un truc mécaniquement, automatiquement. On entend un mot, toc, ça a une association. On n'est pas là pour jouer aux associations d'idées. On n'est pas là pour faire comme ça, voilà, tel mot, qu'est-ce que ça veut dire, tel mot, ça vous est quoi. Non, ça c'est vraiment très très primaire. Il faut aller au-delà.